putain, ils sont fatigants. Vivement la fin. Hein, je me marque, c'est connard. Vivement. Écoute, ça va. Prêt pour une nouvelle grosse journée. 480 km de spécial. Petit réveil à 3h du mat qui fait du bien. On a un peu toute la structure là. Toutes les tonnelles, c'est fermé, qui ont commencé à s'envoler. Heureusement parmi eux, on en a un qui est réactif. Thibaut, il nous a réveillés pour aller lui filer un coup de main parce qu'il y avait tout qui s'envolait. Donc on est tous sortis, ça nous a fait un beau réveil à 3h du matin. Mais bon, pour la cohésion, c'est une bonne chose. Elles se sont envolées, mais on a réussi à les choper à temps. Bah, ça a soufflé cette nuit. J'ai regardé par la fenêtre, il y avait 4 tonnelles qui étaient hors sol. J'ai dit, il faut peut-être qu'on se bouge. Et du coup, bah, tout le monde est venu aider, sauf le Belge, avec ses bouts de caisse. Là, je pense que là, c'est bon. Je pense. Ok. Si tu te perds, tu penseras à moi. Mais j'ai fait Ouais, pareil. je t'appelle. Ah ouais, voilà, il s'ouvre. Ouais, là, on peut l'ouvrir. Il y a briefing là. La route elle est coupée. comme a dit dis-lui comme pas ça. ça, parce qu'il y a prise barre. La route elle est coupée, comme a dit Serge, tu restes. Tu restes t'en vas ici. pas. La route est C'est coupée. cool. Quand on passe par Agdes, on a 2 heures de route en plus. Ce soir, les vidanges. On va essayer de. De toute façon, on peut jamais vraiment faire attention. Non, mais on va faire le max, mais ça va être compliqué. Là, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. On remballe tout et on prend la route, et la mauvaise nouvelle c'est que la route jusqu'à Mahamid est coupée à cause des intempéries de la semaine dernière, et donc on a un détour à faire par Agdes. C'est 2 heures de route, on avait déjà 8 heures de route, on est à 10 et c'est un minimum, donc là ça va être rock'n'roll. Faut que tu tombes le réservoir. Ouais. Faut que tu tombes les réservoirs et que tu regardes si ton fil de plus démarreur il serait pas barré. Et je vois pas pourquoi ça aurait coupé le contact. La masse cadre. Et la masse cadre Qui est juste au-dessus du relais de démarreur. juste au-dessus du relais de démarreur, là où à gauche du relais de démarreur, là où on met le Stella, là où on branche le Stella. La masse du cadre est branchée. Je la vois de l'autre côté, elle est branchée. Ok, mais par contre il faut que tu essaies de au moins visuellement aller voir tes cosses de batterie si elles sont branchées ou pas. Le bouton était resté sur enclenché, à mon avis, ça n'a pas dû aider. Non, mais ça nous est jamais arrivé, mais bon, on le sait, tu vois, faut qu'on pousse les poignées de gaz pour pas que ça tombe dessus. Truc con, mais Ouais. bon, on s'est branché. Et tout terrain, Alain, ton camion là? Non, je crois pas trop, non. Oh putain, ça s'arrête pas le putain. T'as un snorkel? On va voir. Oh le chantier mon gars! Ça porte quand même, hein. Il va bien ce camion. Hein. Un peu fatigué. On va voir ce soir. Bon, on a eu Charlie au téléphone, il a cassé son démarreur sur la moto. On va avoir pas mal de mécanique, je pense, et même c'était une grosse étape pour les pilotes, donc je pense qu'ils vont être fatigués. Il va y avoir beaucoup de mécanique. À mon avis, c'est la journée la plus compliquée du rallye. Après, demain, ça attaque le sable, je pense que ça ira mieux. On a fait un petit peu de franchissement, on s'est essayé le camion dans des WED, passage à guet, ça en est pas trop mal sorti.
Voilà, je te mens pas que depuis ce matin, là j'ai envie d'aller faire une petite sieste. Je vais te la péter. Hein. Ah mon gars, t'as pas les boules? T'as vu le style un peu? Heureusement que tu sers bien le thé, que tu connais le camion. Ouais, ça y est. Ça y est. L'autre il se traîne, et là t'as la technique. L'autre il se traîne avec le camion, il fait n'importe quoi. Par contre ça filtre pas bien là. C'est théière du sud. Ça donne des goûts. Ouais, c'est clair. Parce qu'il faut que ça mousse le thé pour qu'il soit bon. Et oui mais ça c'est l'expérience. Qu'il y avait de l'eau dans les rivières, tout ça là. Ah ouais, un peu beaucoup. Ouais. T'as pas pris ton maillot de bain? Bah, j'en ai pas besoin, j'ai tout C'est vrai? trempé. Bah, ça a tout séché, mais j'ai les bottes. Noyer la brêle et tout, dû lever la moto. Non. Bah oui. On s'est tous aidés là, avec Paulin, Bauturi. Ça va, ils sont pas La moto tombe en panne 5 minutes après, 5 bornes La après. tienne? C'est quoi? Cramer le fusible d'injection, du boîtier Du d'injection. boîtier, ouais, CDI. Ouais. Ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est de l'eau qui a dû se mettre quelque part et ça a fait un... Bah, ton copain, Qu'est-ce qu'il a branlé ce matin lui? qu'est-ce qu'il a branlé? Il a pris une grosse compression, si j'ai bien compris. Le bouton. T'as mis où le bouton pour qu'il ait... Ouais, il a fumé le démarrage. Il a fumé le démarreur, il a boudé la batterie à moto. C'est n'importe quoi. T'étais dans l'eau toi? Ah ouais. Je suis revenu. Après j'ai contourné par la gauche. Après quand j'ai commencé à continuer par la gauche et que j'ai commencé à comprendre où était le puits, que je l'ai vu au loin, on a reçu le message, tu sais, course neutralisée. Mais après tu rentres comment? Donc j'ai continué de suivre le truc à gauche. À un moment j'ai trouvé une piste et j'ai retrouvé la route. Mais... Je suis tombé en panne, tombé en panne après la flotte. Là. Ah ouais? Mais toi t'as traversé la flotte et t'es resté à droite? On a traversé 3 fois la flotte. Avec Botu, avec Paulin, avec... on s'est noyé mon pote, t'as pas idée. Hein. Et les motos, ils sont pas tombés en panne? Après ça allait. Et moi je sais pas, j'ai cramé un fusible bizarre. Tout démonté là maintenant. Là. Moi ce matin j'ai pris une compression, j'ai poussé le bouton, ça a tapé le bouton comme ça, c'est resté enclenché sur le démarreur, ça a fumé le démarreur et la batterie. Tiens. Kilomètre 40. T'as fait comment? Bah, je les ai au téléphone, on a essayé plein de trucs. On a démarré la poussette, ça a marché. Je suis reparti et après bah, mon pauvre première fueling c'est vite ce qui m'a tiré avec une corde. Deuxième refueling Bouzig et tout, ils se sont mis à 2-3 pour essayer de me pousser, mais dans le sable ça marchait pas. Elle chargeait plus la batterie. Non. Bah si, je pense que si. Mais enfin peut-être, mais. Ah mais ton démarreur elle est cramé. Ouais. Et quand j'ai remis ma cosse et qu'elle tournait et que j'appuyais là, ça me faisait comme ça. T'avais pris un gros caramel. En tout cas, tu vois, la moto ce matin, elle fonctionnait bien.
Et je te dis, entre le kilomètre 260 290 à peu près par là, là j'ai senti qu'il commençait à être bizarre, qu'il commençait à taper, que je prenais tout dans les Tu bras. l'appelles. Comme hier, mais moins mais un peu. Appelle-le hier, c'est-à-dire que quand l'amortisseur il est vraiment très chaud, Ouais. il commence un peu à devenir pompe. Il pompe un peu. Ouais, de toute façon, je t'annonce, de toute façon, je sais pas comment on va faire. S'il démarre. Attends, si le démarreur est pas mort, ça se trouve il est juste bloqué. Donc si j'arrive à l'ouvrir, Je sais pas combien de temps j'ai perdu ce matin, mais si j'arrive à l'ouvrir et à le dégripper, bon, ça peut y aller. moins 40 minutes. Et je pense que je dois avoir une batterie en plus. Normalement j'ai une batterie full bat. Je mets pas ma main. Honnêtement, la batterie, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Oui, parce qu'au pire je la démonte, je la remets à charger, je pense Ouais. qu'elle va reprendre. Et les démarreurs, les moteurs 2024-2025, c'est pas les mêmes. Je pense pas. Donc le démarreur, logiquement, c'est pas le même. Je pense que c'est pas le même. Parce qu'en fait on a regardé avec Ludo, on trouve les vues alors on trouve l'éclaté on trouve le démarreur 2024, sauf que sur tous les éclatés sur SP KTM, on ne trouve pas le démarreur. Donc ça c'est déjà pas bon. Au niveau du classement, j'ai perdu le rallye. Ça, c'est impeccable. Hein? Pour le moment, je te le dis, on met que 2 tonnes et une bâche Ouais. pour le moment. Parce que faut faire que moi je commence à bosser assez rapidement et les autres aussi. Et on verra demain, de toute façon demain au pire on remettra tout le reste, mais Tu gères, Alain. Fais comme bon te semble. là pour le moment. Fais comme tu peux, tu gères. Deuxième cran, Faut que je rappelle David pour la suspension, ça va pas. Faut qu'on comprenne pourquoi quand il se met à chauffer, il marche pas. Comme hier. Le kilomètre 260-290, il se met à chauffer. Et là, je prends tout dans les bras. Alors moi c'est David, je travaille chez Donner depuis 4 ans maintenant. J'ai commencé sur la partie 4 roues avec eux. Puis j'ai basculé sur la partie 2 roues quand Michel qui travaillait aux 2 roues est parti à la retraite en 2021. Donner c'est un fabricant d'amortisseurs spécialisé vraiment en rallye raid 4 roues. Donc ça c'est depuis 30 ans, ça a fêté les 30 ans cette année au Dakar. Donc là on essaye de basculer un peu aussi sur le 2 roues pour compléter notre gamme. Charlie c'est un client à nous en tant que professionnel donc avec sa concession et du coup il savait qu'on venait souvent sur le Dakar avec le 4 roues et cette année il nous a contacté quand il est rentré du Dakar parce qu'il a eu quelques problèmes de suspension tout au long du Dakar. Et il nous a demandé si on pouvait l'aider et avec quoi on pouvait l'aider. Donc nous on a un produit, un kit cartouche qui fonctionne, qu'on a fabriqué avec nos ingénieurs. Donc du coup on est venu au Carta, on a fait 2 jours de test avant le début de la course pour vraiment finaliser le produit, que ça lui convienne au mieux et à ses attentes et aux nôtres aussi. Et pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner, donc on verra après la première étape ce qu'il en dit. Ils sont pas contents les pilotes. C'était un peu chaud là aujourd'hui quand même. Il y a eu de l'eau et en fait il n'y a pas eu de reco sur la piste pour voir que la piste en fait elle a bougé. Et donc au kilomètre 440 en fait on était dans un oued déjà depuis 10-20 bornes. Et là en fait le fait qu'il y ait eu des grosses inondations, c'est pas une rivière qui est passée, c'est un truc de fou quoi. Et malheureusement du coup 3 km après cette note là on partait à gauche, donc moi j'ai été un tout petit peu dans l'eau mais je suis vite revenu, j'ai compris que c'était à gauche, j'ai essayé d'emmener 3-4 pilotes dans Bouzig et tout mais ils m'ont pas suivi, ils n'ont pas compris. Moi je m'en suis sorti, je suis passé sur la gauche, j'ai longé en fait le Rio en tapant les waypoints points pour comprendre. Au bout de 10 bornes et à être dans les trucs comme ça, je me suis dit si je cale je suis mort. J'ai pris un cap opposé à gauche pour essayer de trouver une route. J'ai trouvé une route et je suis rentré par la route. Charlie a eu un petit souci avec le bouton de démarreur. Il a mis un coup de genou dedans et en fait ce qui fait que ça l'a décalé et le bouton est venu toucher à la commande de gaz et en fait le démarreur était en fait en route en permanence pendant qu'il roulait. En fait la moto elle s'est coupée parce que du coup ça a tellement tiré sur le démarreur et la batterie que la batterie à un moment elle était complètement HS, elle a lâché. Et ce qui fait qu'en fait on a dû changer un démarreur et une batterie. Et là ça redémarre.
Putain. Ouais, c'était galère quoi. Ouais. Déjà en fait tout allait bien jusqu'à la neutralisation. Ouais. Puis là ils nous ont dit hein, on va faire suivez-nous tous, etc. Tous les SSV sont partis, on voyait rien. Ouais. On a tous failli se prendre des tôles, etc. Là on a vu une piste sur la gauche, donc on a été là-bas, on a coupé, dans le désert. C'est la piste qu'il fallait prendre. C'est la piste, sauf qu'en fait là, la piste se coupait. C'était que des dunes, du coup ça a été galère. On a dû refaire demi-tour, reprendre une autre piste. Là, l'organisation nous a envoyé des points pour faire des caps, etc. Enfin, ça a été ultra galère, quoi. Ouh là là. Ça a vraiment été casse-couille. La moto a bien marché? Ouais, la moto ça a été, mais putain, Une vraie journée j'avoue d'écart, 12 heures dans les pattes là. T'as pas une petite expression belge pour nous dire j'en ai plein les. Casse les couilles. Casse les couilles. Casse les couilles. Non, franchement, ça a été costaud, quoi. Costaud. T'es quand même mon sauveur, mec, hein. C'est toi qui m'as démarré ce matin. Hein. Et ça a été, t'as pu finir? Bah ouais. Ouais. Après, il y a la bagnole qui m'a tiré. Après, je suis reparti en me tenant un 4x4 la main gauche. Enfin, l'enfer. Putain.